Bonjour citoyens et citoyennes de Carignan. Bonne relâche scolaire à tous. J'espère que vous avez bien profité de vos activités en famille, aux activités offertes par la Ville de Carignan. En cette séance du 6 mars 2019, nous avons reçu 4 jeunes de Carignan reconnus au niveau de la commission scolaire pour leur persévérance. Nous savons que nos jeunes travaillent tous très fort et nous avons bien hâte de rencontrer les autres qui seront honorés sous peu par leurs professeurs. Voici maintenant les grandes lignes des décisions prises par le Conseil à cette séance. Demande d'ajout de service à EXO. Aboutissement du travail effectué depuis plusieurs mois avec EXO, le Conseil adosse un ajustement de l'horaire de l'autobus 600 pour inclure 2 allées et 2 retours au centre-ville de Montréal, et ce, à partir de la fin août 2019. De plus, un ajustement de dépenses sur les lignes de taxibus est demandé en vue du nouvel horaire et pour l'ajout d'un aller-retour journalier entre l'Île-Goyer et le faubourg Carignan. Aménagement du boulevard de la Mairie. Le Conseil autorise un montant de 215 440 $ pour permettre la réalisation d'un plan concept et d'ingénierie détaillé pour l'aménagement du boulevard de la Mairie, situé aux abords du centre multifonctionnel. Les principaux objectifs sont le désenclavement du secteur Carignan-Salière par la création de nouveaux accès routiers et la réduction de la circulation des camions de transport au centre du quartier. Ce nouvel accès de la route 112 serait réalisé sur des terrains vacants appartenant à la Ville. Il est à noter que la réalisation du projet de boulevard de la Mairie est conditionnelle à son acceptation par le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement. Demande de modification au schéma de la MRC de la vallée du Richelieu. La Ville de Carignan est en cours d'élaboration du programme particulier d'urbanisme du secteur central afin de répondre aux orientations de son plan d'urbanisme. Un des objectifs principaux est d'améliorer la qualité de vie du secteur central en négociant le transfert de la zone industrielle. La demande de modification au schéma vise à supporter cet objectif. Octroi de contrat à un consultant pour l'élaboration d'une politique de développement durable. Le Conseil a endossé l'embauche d'un consultant pour l'accompagner les comités du développement durable et agricole dans l'élaboration de la politique de développement durable. Règlement régional abattage et plantation d'arbres de la MRC de la vallée du Richelieu. Le Conseil a endossé une approche régionale pour plus de cohérence concernant l'application des règles sur l'abattage et la plantation des arbres sur certains agricoles, mais en retenant le contrôle de cette gestion sur son périmètre urbain. Autorisation de signature entente Canjo Soccer Fitness pour l'été 2019. En raison de son vif succès, le Conseil a renouvelé la disponibilité du camp de jour spécialisé Soccer Fitness pour l'été 2019. Ces camps seront faits 3 semaines par année sur le site de l'École du Parchemin. Adoption du règlement 513. Le Conseil a adopté un nouveau règlement relatif à la régie interne du Conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. Calqué sur ce qui était déjà en place, selon les termes de la loi des cités et villes, la seule différence avec ce qui précède est le fonctionnement de vote des conseillers qui devront prononcer leur vote de vive voix. Adoption du règlement 514E par du centre multifonctionnel. Suite à l'obtention probatoire d'une subvention au montant de 1 542 397 $ pour la construction d'un parc au centre multifonctionnel, l'administration municipale dispose d'1 an pour présenter un plan de concept au ministère afin de recevoir son autorisation finale. Le Conseil adopte donc un règlement d'emprunt autorisant la préparation des plans et devis et par la suite la construction et l'aménagement du parc. Cet emprunt à long terme, au montant de 3 589 000 $ sera soumis à la population pour recevoir son approbation. Je vous rappelle que la subvention sera affectée à la réduction du montant d'emprunt décrété. En terminant, je vous fais part qu'un bilan de la qualité de l'eau pour les 3 réseaux de distribution d'eau qui desservent notre ville sera mis en ligne d'ici la fin mars. De plus, la ville est à la recherche de différents talents pour combler les postes permanents, de remplacement temporaire ou saisonnier. Je vous invite donc à consulter notre site web pour plus d'informations. Merci et à la prochaine.